Il est bon de louer Dieu et que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Je remercie le bon Dieu pour sa grâce. J'ai le réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Samuel. C'est avec lui aujourd'hui, nous allons essayer un peu de partager ce que Dieu a prévu pour nous. Shalom, pasteur Samuel. Oui, shalom, bien-aimé Papa Dieu. Comment vous allez, pasteur? Oui, Dieu nous fait grâce, nous nous portons très bien et tout le monde va bien à la famille et ainsi de suite. Nous rendons grâce à Dieu et puis merci de répondre à notre invitation. Merci. Pasteur Samuel, en un mot, qui est pasteur Samuel? Oui, d'abord, pasteur Samuel, j'aimerais dire d'abord que je suis un frère. Je suis d'abord croyant en Jésus. Et deuxièmement, le Seigneur nous a fait grâce de nous appeler au ministère. Il nous a confié la mission d'être prédicateur de la bonne nouvelle. Et à part ça, dans la vie humaine, je suis un ingénieur en informatique. Et ainsi de suite, nous sommes parents. Je suis marié à une femme et Dieu nous a donné aussi au moins 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Amen, amen. Souvent, les hommes de Dieu disent que je suis marié, mais ne peuvent pas citer les noms de leurs femmes. Okay. Ça aussi, c'est un problème. S'il vous plaît, pasteur, avec votre autorisation, on peut connaître les noms de la maman? Oui, ce n'est pas un problème, c'est ma femme. Oui, oui. Je suis le mari de Madame Nanouche Mabela. Amen. Je suis... C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Nous te saluons, maman Nanouche Mabela, la femme de pasteur Samuel. Que le bon Dieu te bénisse ainsi que vos enfants. Amen. Pasteur Samuel, aujourd'hui nous allons parler de l'église. Et notre thème de cette émission, ça sera le monde dans l'église. Pasteur Samuel, pourquoi l'église est-elle si influencée par le monde? Quelle est vraiment la cause? La première des choses, je rends d'abord hommage au Seigneur pour la circonstance. Amen. S'il faut répondre par rapport à votre question, je dirais d'abord que, vous savez, naturellement, le monde, l'influence que le monde attribue à l'Église est que c'est tout ce que le monde fait, faut l'effort à ce que cela aussi soit dans l'Église. Okay. C'est ce qui fait que ce que nous voyons dans le monde, nous le voyons aussi dans l'Église. Mais je vais aussi épingler un petit fait. Vous devez d'abord savoir que l'Église, nous pouvons le voir dans 2 niveaux. Nous avons l'Église corps du Christ et nous avons l'Église locale. Mais n'oubliez pas que l'Église locale vit dans le monde. C'est aussi normal qu'il y ait aussi d'autres influences du monde. Mais, quant à l'Église corps du Christ, fait l'effort à repousser des mauvaises influences et retient ce qui est bon. C'est peut-être ça que je peux répondre à votre question. Le pasteur Samuel, dans l'Église, nous avons constaté la division, la calomnie, des séparations, même de meurtres. Pasteur Samuel, toutes ces choses, ce sont des choses mondaines. Mais maintenant, ces choses mondaines se trouvent dans l'Église. Comment pouvez-vous expliquer tout? La vraie explication dans tout ça, c'est que vous devez savoir que le diable est toujours plus proche des enfants de Dieu. Parce que souvenez-vous, lorsque le Dieu de la Bible a commencé à créer, la Bible dit il y avait d'abord les ténèbres et la lumière fit. Donc, déjà dans le langage de Dieu, vous voyez que la lumière et les ténèbres étaient trop proches. C'est aussi normal que le diable soit aussi proche de nous. Souvenez-vous, Jésus qui est le Fils de Dieu, dans sa marche du ministère, il avait à côté de lui un certain Judas, dont le diable entra. Donc, même dans les promesses que le Maître Jésus nous fait, il dit, je vous laisse au milieu des loups. Vous qui êtes agneaux, lui le Fils de Dieu nous laisse au milieu de nous. Donc, nous sommes toujours proches du diable. Mais sauf que l'avantage que nous avons, c'est que tout le temps qu'il est à côté, proche de nous,
il ne peut rien contre nous et nous sommes protégés par le Maître lui-même. Amen. Donc, c'est cet avantage que nous avons. Pasteur Samuel. Ok. Natango nangalobela mingi vraiment côté ba pasteur ou bien ba dirigeant ou nzamba placer liboso pour ba diriger église. Dimanche tozala koya pour na koyoka mateya. Mais lelo to komo remarquer dimanche to komo ya pour na koyoka ba jeton ou bien ba mbwakela. Ba serviteur o nzamba tie bango bazala liboso. Mais le même serviteur là ba komi ko utiliser cher autrement pas état que mosali nzambe. Ozana liloba nini ko loba côté wana. Papa Dieu, soki toke kopé sabato conseil, tope komeka ko réveiller bato. Mais la lingaka toujours kozonga na makambo nyonso na Bible. Amen. Vous savez que avant que nous voyions ce que nous voyons aujourd'hui, permettez la tautologie, la Bible dit rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Donc, si aujourd'hui nous voyons tout ce que nous voyons là, c'est parce que cela a été déjà quelque part. Donc, s'il faut conseiller, vous vous souvenez, vous allez vous souvenir qu'à une époque de la Bible dit tous les prophètes à cette époque-là étaient corrompus. Sauf un seul prophète qui ne donnait que ce que Dieu lui donnait au roi. Mais tous les autres étaient corrompus. Donc c'est normal aujourd'hui, si nous voyons tout ça là, comprenez seulement que les hommes sont corrompus. J'ai dit bien les hommes. Les hommes sont corrompus. Mais pendant que les hommes sont corrompus, Dieu garde toujours ceux qui sont comme les réserves stratégiques de Dieu. Amen. Souvenez-vous au temps d'Élie, tous les prophètes étaient corrompus devant Jézabel. Mais Élie, du moins de son côté, il savait que lui n'était pas corrompu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pendant qu'Élie pensait qu'il était le seul incorruptible, Dieu lui dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Donc c'est pour dire que pendant que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes dans la distraction, il y a encore ceux-là qui sont concentrés pour parler de la part du Seigneur. Et comment on va savoir que celui-là, c'est un vrai homme de Dieu, ou bien l'autre là n'est pas... Je vais revenir dans la définition de l'Église. Amen. Je sais qu'il y en a beaucoup de définitions. L'Église comme étant un groupe de gens qui se sont retirés, tout machin. C'est pas ça le problème. Mais moi, je vais te donner un verset qui va nous permettre de comprendre d'abord la pensée de l'Église. Vous devez aussi savoir que la Bible s'interprète d'elle-même, ok? Amen, pasteur. Je prends un verset. Je suis dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 15. Ici, c'est Paul qui parle. Amen. Il dit ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller vers toi. Mais enfin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je prends ça. Paul donne conseil à Timothée, la manière dont Timothée devait se conduire dans l'église, qui est la maison de Dieu. Mais Paul ajoute quelque chose. L'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, la première des choses, pour connaître quelqu'un qui est vrai, c'est d'abord, il doit d'abord être dans la vérité. Il doit d'abord être dans la vérité. Parce que notre Maître Jésus-Christ, quand il est venu, il ne disait que la vérité. Voilà pourquoi il dit, en vérité, je vous le dis. Et il a été la seule personne dans ses discours qui témoignait qu'il disait la vérité. Voyez. Amen. Donc, pour connaître quelqu'un qu'il est vrai, c'est seulement lorsqu'il est dans la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est ce qui est écrit. Parce que le livre de Proverbes dit ceci. Faites très attention d'aller au-delà pour qu'on ne vous trouve pas menteur. Donc, quand vous n'allez pas au-delà, vous n'êtes pas menteur. Donc, si on n'est pas menteur, c'est qu'on est dans la vérité. Dans la vérité, pasteur. Okay. Mais comment tous les pasteurs, presque chaque dimanche, ils sont en train de prêcher. Exact. Ils disent d'autres choses, mais ils sont en train de faire aussi d'autres choses. Okay. Ces genres de pasteurs, ils sont dans la vérité ou bien ils sont dans les mensonges. D'autres pasteurs ensemble pour changer la constitution.
Ils sont dans les vrais ou bien ils sont dans les faux? Je serai un peu clair pour que tout le monde ait la facilité de très bien comprendre. Amen. Avancez, pasteur. Vous avez dit, il y a des pasteurs qui sont quelque part, qui parlent de la Constitution. Je vous ramène toujours dans la parole. Souvenez-vous, un jour, Christ pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres disent que tu es les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es. Et à la fin de compte, Jésus pose maintenant la question aux disciples. Alors, pour vous, qui suis-je? Pierre répond, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ. C'est à ce moment que le maître prend la parole pour dire, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Oui. Je vais d'abord expliquer là. Je vais d'abord expliquer ça pour bien permettre à ceux qui vont nous suivre de bien comprendre. Quand il dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai l'église, cela ne veut pas dire qu'il a dit que c'est sur la personne de Pierre qui va bâtir l'église. Non. Il dit, parce que dans d'autres versions, vous allez voir, il dit, Pierre, c'est sur cette roc que je bâtirai l'église. Donc, lorsqu'il dit, Pierre, c'est sur cette pierre, la pierre que Jésus dit là, que je bâtirai mon église, c'est cette révélation que Pierre a fait sortir devant les gens en démontrant que celui qui est devant nous, c'est le Christ. Parce que pour connaître que celui-ci, c'est le Christ, pour connaître que Jésus est le véritable Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même Jésus a dit, ça, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est le Père qui t'a révélé. Amen. Donc, quand le Père révèle, c'est l'œuvre de l'Esprit qui fait le travail. Or, lorsque l'Esprit fait son travail, l'Esprit nous ramène dans la vérité. L'Esprit ne peut pas nous amener hors. Pourquoi j'ai pris ce langage? Déjà, dès l'entrée, ceux qui étaient tout autour de Jésus disent, les autres disent que tu es tel, les autres disent que tu es tel. Donc, c'est-à-dire, malgré qu'il était Christ, parce que Jésus n'a pas refusé tout ce que les autres ont dit sur lui. Non, il n'a pas refusé. Okay. Il a seulement tourné son visage pour dire, alors pour vous, qui suis-je? Donc, c'est-à-dire, pour les autres, il avait aussi d'autres identités. Amen. Mais pour le Fils de Dieu et pour ses apôtres, il avait encore une autre identité. Vous voyez? Donc, comme tu es là, tu es papa dans ta maison, tu es maître ou manager dans ton service. Vous voyez la différence? Donc, cela ne t'interdit pas non plus de parler de la médecine. Ok. Cela ne t'interdit pas de parler de la médecine. C'est comme un pasteur. Tu peux être pasteur, mais de l'autre côté, tu fais d'autres services. Ok. Oui. Vous pouvez parler de la politique. Vous pouvez parler de la politique. Mais que la politique ne vous éloigne pas de la vérité de Christ. Ok. Où est la différence? Je vois maintenant. Vous parlez de la politique. Mais dis-moi, parce que souvenez-vous même le maître Jésus, lorsqu'il parle des choses, il dit, ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. Amen. Mais il n'a pas interdit les gens de faire ce qui est à César. Ok. Donc, c'est normal de faire ce qui est à César, mais de respecter la parole de Dieu. Donc, nous pouvons aussi parler de la Constitution, parce que c'est votre pays, vous pouvez en parler. Mais dis-moi de ne pas abandonner la parole de Dieu. Ok. Ça, c'est un. Mais le mal, c'est quoi? Un homme de Dieu doit toujours être du côté de la vérité. Vous allez m'excuser, Papa Dieu. Lorsque les humains disent que l'église est au milieu du village, déjà, c'est contre la parole. L'église ne peut jamais être au milieu du village. Explique-nous, pasteur. Nous avons deux phases. De l'autre côté, nous avons la lumière. De l'autre côté, c'est les ténèbres. Ok. Nous étant l'église, nous sommes là pour soutenir la lumière. Ok. Donc, vous voyez déjà que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, c'est que nous allons le soutenir. Donc, ça dit que nous avons déjà pris une position. Ok. La position que nous avons, c'est de suivre. Parce que le Seigneur dit ceci. Ceux qui veulent me suivre, n'a qu'à prendre la chair et de boire le sang. Vous comprenez? Directement, ça dit, à ce temps-là, Jésus sépare
ceux qui voulaient suivre Jésus ont pris les sangs, ils ont accepté de prendre les sangs et d'en manger les chairs. La chair, pardon. Mais les autres ont refusé. Vous voyez déjà? Donc c'est pour dire que l'église n'était pas au milieu. Ce sont des expressions qui sont peut-être humaines, hein, mais qui n'est pas vraiment biblique. Dans la Bible, l'église a une position. La position de la Bible, c'est d'être des côtés de la vérité. Pasteur, on peut dire aussi que nous sommes au moment des temps de la fin. Nous voyons partout, il y a des désordres ici aux États-Unis, des guerres par-ci, par-là. On peut confirmer que le temps de la fin est déjà proche, pasteur. Donc, ici déjà, bien que c'est aussi un sujet tellement vaste du temps de la fin, vous devez savoir que lorsque Paul parle du temps de la fin et la Bible, le temps de la fin, nous sommes déjà dans le temps de la fin, mais nous tendons vers la fin du temps de la fin. Amen. Voyez, parce que la fin a déjà commencé. Parce que, pour preuve, vous vous souviendrez de Pierre. Pierre prend le verset de Joël dit, dans les derniers jours, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais Pierre dit, cela s'est accompli aujourd'hui. Or, le temps de Pierre est déjà passé. C'est déjà le temps de la fin. Mais nous tendons maintenant vers la fin du temps de la fin. Et c'est la fin du temps de la fin que la Bible parle de tout ce que nous voyons. Des guerres, des histoires, donc tout ce que nous voyons là sur la terre. Ça fait preuve réellement que nous sommes vers la fin du temps de la fin. Nous sommes vers la fin du temps de la fin. Pasteur Samuel, en tout cas, nous avons aimé votre intervention. Mais pasteur, quel est maintenant le rôle de l'Église? Quel est le rôle de l'Église ici dans le monde? D'abord, le Seigneur nous a donné une mission. La mission de Jésus, c'est que allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est d'abord la mission que le Maître donne. Amen. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, la mission de l'Église, c'est former des gens à être des disciples de Christ. Okay. Vous vous souvenez de quelque chose? Pour que Esther puisse entrer dans la maison royale comme étant la femme du roi, elle devait être à côté des eunuques. Les eunuques avaient pour mission de faire connaître à Esther ce qu'il va faire dans la maison du roi. Okay. On apprenait comment une femme peut se tenir devant le roi, comment manger dans la maison du roi, quels sont les vêtements que tu peux porter devant le roi, quels sont, et il y avait toutes ces multitudes-là. Également aussi avec l'église d'aujourd'hui. L'église, Dieu nous a donné des prédicateurs. Donc la mission qu'a des prédicateurs, c'est d'enseigner l'église de façon que l'église doit connaître réellement l'époux qui est le Seigneur, parce qu'il reviendra. Amen. L'église doit manifester la nature de l'époux, parce que lorsque l'époux viendra, lorsqu'il va regarder son épouse, il doit se retrouver tel qu'il est, tel que je suis. Faute de quoi, il n'y aura pas de mariage. Donc, la mission de l'église, c'est de former les gens à être des disciples de Jésus. C'est pourquoi Paul dit, à la fois, ajouter la connaissance. À la fois, à la connaissance, ajouter la vertu. Vous voyez, tout état de choses que Paul met à côté de la foi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le plus grand problème que nous avons dans nos églises. Aujourd'hui, c'est quoi? Quand quelqu'un vient à l'église, vous lui prêchez Jésus-Christ est Seigneur, il dit Amen, c'est fini pour lui. Il va commencer à beaucoup prier à l'église. Oui, c'est bien. Faire des intercessions, beaucoup prier, c'est bien. Mais l'église n'a pas besoin seulement de ça. L'église a besoin de la connaissance exacte de la personne de Jésus. Parce que beaucoup prier, c'est mauvais. Non, je ne parle pas beaucoup prier de la manière dont vous priez comme ça, non. Beaucoup prier, mais ajouter à la prière la connaissance du Maître. C'est-à-dire, vous priez, ne vous arrêtez pas seulement à la prière. Ok.
Hein? L'Écriture dit à la fois ajouter. Ok. Voyez? Donc, à la prière, ajouter. Le maître dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Le veiller qu'on dit là, ce n'est pas le fait de passer toute la nuit dans la prière, non. Le veiller et prier, le veiller là, c'est le veiller sur la parole. Ok. Parce que, souvenez-vous, quand le maître parle de Pierre, Pierre a été tenté d'interrompre le maître Jésus. Le maître lui dit, tu vas me régner. Pierre a dit, non, pas question. Ok. Moi là, non, non. Vous voyez? Mais Pierre n'a pas veillé sur ça. Parce que si Pierre avait veillé sur ça, il allait comprendre que non, 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 je ne peux pas trahir. Mais tellement qu'il n'avait pas veillé, il a trahi. Ok. Ouais, il a trahi. Il a renoncé à Christ. C'est après ça qu'il s'est rendu compte. Ah, le maître m'avait dit ça. Ok. Donc l'église doit d'abord veiller sur les Écritures. L'église doit prier et il doit aussi veiller sur les Écritures afin qu'il ne tombe pas. Papa, je vais te dire une chose. Vous savez que Élie était un prophète très sage. Un jour, Élie était en débat avec les prophètes à Baal. Ok. Pendant que Élie faisait le débat, la Bible dit ils ont lancé un défi. Mais le défi, c'était quoi? Élie leur a dit, vous allez invoquer votre Dieu. Les prophètes à Baal ont commencé à invoquer leur Dieu. Mais retenez une chose. Pendant qu'ils invoquèrent leur Dieu, ils ont commencé à faire des incisions au corps. Afin que le sang tombe. En fait, le sang coule. Ils ont commencé à faire des incisions. Mais pendant qu'ils faisaient ça, Élie étant un homme qui avait la connaissance de la parole. Élie savait que je ne peux pas laisser ces gens à continuer à faire des incisions, à faire des incantations, à invoquer leur Dieu jusqu'au temps du soir. Ok. Élie les a empêchés. Lorsque Élie s'est rendu compte que ces gens ici, ils avancent vers l'offrande du soir, Élie s'est dit, s'ils arrivent à l'offrande du soir, Dieu va les agréer malgré leur ignorance. Ah bon? Yeah. C'est pourquoi lorsque Élie voit que l'heure de l'offrande du soir arrive, il dit, laissez-moi maintenant, c'est mon tour. Élie présente maintenant son autel. Parce que Élie savait que Dieu, dans l'habitude de Dieu, il revient toujours à l'heure de l'offrande du soir. Okay. Pour venir agréer l'offrande de son peuple. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, il y a toujours une tendance qu'il vient souvent à la 9e heure. À la 9e heure. La 9e heure chez les Juifs à l'époque, aujourd'hui, nous pouvons les placer comme 15 heures. Okay. Au 15 heures, c'est l'heure de l'offrande du soir. Okay. Parce qu'en Israël, Dieu venait pour prendre l'offrande du soir. C'est à cette heure-là, lorsque le soleil se couche, c'est pendant ce temps-là que Dieu venait. Ouais. C'est pendant ce temps-là. Or, Élie a compris que si ces gens arrivaient jusqu'à ce temps-là, Dieu risque d'agréger leur offrande. Ok. Parce que malgré les erreurs, je vous dis, vous serez ensemble avec moi. Vous croyez que le prophète, le devin Balaam, Balaam était un devin. Non, je ne sais pas, c'est à vous de je vous l'ai dit. Okay. Balaam était un devin. Mais quand il s'agit de prophétiser pour Israël, c'est lui qui lui a donné l'esprit de la prophétie, qu'il a prophétisé là, c'était Dieu. Parce qu'il était en face de son peuple. Tout ce qu'il dit là, Balaam prophétise en disant, je vois un astre qui sort de Jacob. L'astre là qu'il disait qu'il voyait sortir de Jacob, c'est Jésus. Parce que l'Écriture dit, quand Jean-Baptiste dit, je vois, Zacharie dit, l'étoile du matin nous a visités. Cette étoile-là, c'est l'astre que Balaam avait vu. Tout ce qu'il a vu là, c'est vrai. C'est comme quand tu marches dans la rue, tu vois un fou qui commence à prophétiser sur toi. Mais il est fou. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais la circonstance qu'il retient pour prophétiser, c'est Dieu qui entre maintenant en action.
Ok. Oui, Dieu entre en action, il donne ce qu'il veut donner, il donne la lumière, et après ça, Dieu se retire. Mais du moins, de l'autre côté, pour ceux qui marchent avec Dieu, Dieu est leur habitation. Oui. C'est ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, Dieu peut aussi les visiter. Dieu peut parler en eux. Oui. Mais pour ceux-là qui ont le Saint-Esprit, Dieu habite en eux. Vous voyez la différence. Maintenant, c'est ça le rôle de l'Église. C'est ce que j'ai dit. Le rôle de l'Église, l'Église doit d'abord être enseignée dans la vérité. Il doit être formé. Vous voyez, l'Église doit être formée. L'Église doit apprendre. Parce que vous allez vous rappeler, je vous donne encore un exemple. Souvenez-vous un jour, Jésus a rassemblé ses apôtres. Mais, à part le rassemblement, Jésus enseignait ces gens-là. Si lui, le maître, enseignait pour que les apôtres aient la capacité de défendre la parole, à combien plus forte raison nous? Oui. Jésus leur a enseigné la parole. Après leur avoir enseigné la parole, il les a menés à la montagne. Il leur a aussi enseigné l'esprit. Okay. Oui. Donc, l'Église a droit de bénéficier de l'enseignement. L'Église a droit de bénéficier, en fait, l'enseignement de la parole et l'enseignement de l'esprit. Amen. Toutes ces deux choses-là, nous croyants, nous chrétiens, nous devons en avoir. C'est ça la mission. L'Église n'a pas la mission de rendre les gens les riches. Okay. Non, 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 Papa Dieu. On ne va pas prêcher les gens à l'église comment devenir riche. Non. Pour devenir riche, vous irez dans les écoles. Oui. Okay. Mais à l'église, on va vous dire, on va vous donner les principes de la parole. Je vais vous expliquer. Quelqu'un qui veut devenir manager, à l'église, il n'en aura jamais. C'est impossible. Yeah. Impossible. Mais il ira à l'école, il va apprendre. Et Dieu sera avec lui. Dieu est avec lui par rapport à ce que lui il a appris. Okay. Oui. C'est à ce moment-là qu'il va travailler. Hein? Il va travailler, il va faire tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la connaissance à l'école. Mais à l'église, on lui apprend de bonnes manières d'être dans la société où tu seras là. Tu es DG, mais tu as les bonnes manières reçues de la parole. Pasteur, la prospérité, ce n'est pas la richesse. Être prospère. Job était prospère. Job fait partie des gens de la Bible. Okay. Job était l'homme que Dieu aimait aussi. Amen. Il avait la richesse. Être riche à l'église, c'est mauvais, pasteur. Ok, là-bas déjà je vais clarifier. Amen. Être riche, être béni, être prospère. Ce sont trois choses qui semblent un peu être proches par rapport à la langue, par rapport à la pensée humaine, mais par rapport à Dieu, c'est tout à fait différent. Okay. Vous devez savoir déjà que on peut être prospère, on peut être riche, mais on n'est pas béni. Comment ça? Je vais m'expliquer. Okay. Vous allez vous souvenir, Isaac a maudit Ésaü. Okay. Mais vous allez remarquer, malgré la malédiction qu'Isaac a déposée sur Ésaü, mais au fil du temps, dans le Genèse, je crois 27, vous verrez que la Bible dit il était fort béni et il était fort riche. Okay. Il avait des troupeaux, il avait des... Mais lui qui a été maudit par son père Isaac. Parce que le père Isaac avait béni Jacob. Okay. Ouais. Il a la malédiction, mais dans la vie comme ça, il est riche. On peut être riche. On est riche, mais on n'est pas béni. Je donne un exemple. Il y a des magiciens qui sont riches. Ils sont riches. Ils ont la richesse, mais ils ne sont pas bénis. Paul dit ceci. Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Okay. Donc vous voyez déjà que Paul attribue la bénédiction à la spiritualité. La bénédiction à la spiritualité. Allez-y, ça c'est un. Okay. La prospérité, la Bible dit, c'est lui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Mais quelque part dans le livre de Proverbes dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Okay. Donc vous voyez déjà que la prospérité est liée à l'état de l'âme. Okay. Donc la prospérité aussi est loin d'être la richesse.
Parce que tu peux ou ne pas voir la richesse, mais la prospérité de l'âme. Hein? La manière dont ton âme prospère, tu es en paix, en repos, ça te fait du bien, mais tu n'es pas riche. Amen. Riche, c'est avoir tout ce que le monde a. On peut avoir tout ce que le monde a, mais sans Jésus. Sans Jésus. Oui. Parce que quand vous travaillez dans un très bon endroit, là où on vous rémunère correctement, vous serez riche, mais vous n'êtes pas béni. La bénédiction, c'est lorsqu'on reçoit l'homme, le grand homme Jésus dans sa vie, on commence à marcher selon lui. C'est à ce moment-là que réellement vous êtes béni. Ok. Oui. Et lorsque la bénédiction entre en vous, même si physiquement vous n'êtes pas encore riche, Amen. il nous a donné la paix qui surpasse toutes choses. C'est ça qui lie la bénédiction. La bénédiction nous amène la paix. Oui. La bénédiction nous amène la paix. Nous apporte la paix. C'est ça la bénédiction. Amen. Tu n'as pas l'argent, mais tu te sens en paix. Amen. Tu es béni de Dieu. Amen. Nous sommes vraiment bénis. Pasteur Samuel, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez un mot et puis faire appel au salut des peuples de Dieu, des fidèles qui sont découragés par rapport à toutes ces choses qui se passent ici dans les églises, de nos dirigeants ou bien nos pasteurs, les serviteurs de Dieu que Dieu a établis devant nous, leurs erreurs, tout ça là, ils ont découragé les fidèles. Est-ce que vous avez un mot à dire et puis faire l'appel au salut, pasteur? Dès l'entrée d'émission, nous avons dit que nous parlons sur l'église et le monde. Je vais ici m'adresser à l'église. Amen. Jésus, lorsque Pierre a parlé, Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est l'esprit qui a parlé en toi. Mais cette partie-là ne m'intéresse pas. La seconde partie, la linéa 2 du verset, Jésus dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc, l'église, ce n'est pas l'église d'un pasteur. L'église n'est pas l'église d'un apôtre. L'église, c'est l'église de Jésus. Amen. Comme c'est l'église de Jésus, s'il y a une personne que nous pouvons juger son comportement, dire qu'à cause de son comportement, j'abandonne, c'est le comportement de Jésus. Ok. Si nous voyons que le comportement de Jésus ne respecte plus la parole, c'est à ce moment-là nous pouvons dire, j'abandonne, nakosambela la lissusute. Mais tant que les humains qui sont appelés par Jésus font les erreurs, ils peuvent le faire, mais ce que nous pouvons leur dire, c'est de revenir à Jésus. Amen. Ok? C'est de revenir à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a encore besoin de ces gens-là. Eux aussi sont combattus. Eux aussi sont dans des combats. Eux aussi sont devant des réalités, mais ils doivent revenir à Jésus. Amen. Vous, croyant dans le Seigneur, peu importe ce qui arrive dans nos églises locales, ne vous découragez pas. Saisissez toujours la bonne nouvelle, marchez en Jésus, n'abandonnez rien. Retenez qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Amen. Tout ce que vous voyez là, ce sont des circonstances. Mais le maître est toujours là. Amen. Jésus est capable de tout. Faites confiance à la parole. Donnez vos vies réellement à Jésus. Toi qui ne marches plus dans le Seigneur, relève-toi. Prends courage, donne ta vie à Jésus. Le Seigneur a encore besoin de toi. Ne te décourage pas. Tout ce que tu vois sur la terre, cela passera. Mais toi, tu seras en face de Jésus. Je vais te dire une réalité. Chaque fois que quand tu entres dans ta chambre, tu n'es pas avec tes amis, tu es seul avec Dieu. Pendant que tu seras devant ton Dieu, personne n'est à côté de toi. Reste toujours avec ton Dieu. Ne te décourage pas parce que les autres font ceci. Élie a dit, je n'ai pas fléchi mes genoux. Que tu ne fléchisses pas tes genoux devant le mal. Que le Seigneur te garde, que l'Éternel te protège dans tout ton chemin. Reste optimiste dans le chemin du Seigneur et le Seigneur sera toujours avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi
et le bon Dieu va te bénir. Il va te donner des solutions par rapport à tes problèmes. Ne te décourage pas, sois fort, reste toujours fort. Nous sommes fidèles jusqu'à la mort. Nous les chrétiens, fidèles jusqu'à la mort. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin et nous vous disons bye, à la prochaine. Bye.